Bonjour, bienvenue dans la ville de Charlemagne, ville célèbre qu'on va découvrir ensemble. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis avec mon célèbre comparse, René. Alors, c'est une vidéo cette fois-ci. Encore une vidéo à l'air libre. Ça me change de mes lectures savantes, de mes lectures obscures. Et la ville de Charlemagne, les érudits auront reconnu la ville natale de la diva nationale Céline Dion. Et René et moi, nous revenons de faire un achat de livres qui, de mon côté, n'a pas été très transcendant, il faut bien le confier. Mais la possibilité d'aller filmer la maison de Céline Dion, évidemment, a l'heure de me ravir et sans doute vous aussi, vous serez ravis de découvrir ça avec moi. Mais il me faut immédiatement doucher toutes vos espérances car la maison a été rasée. Elle a été mise en vente il y a quelques années et n'a pas trouvé d'acheteur. Une toute petite maison, très ordinaire, nous a affirmé ses propriétaires. Acquéreur, il y a quelques années. Et René doutait que cet intellectuel de haut niveau puisse connaître l'emplacement exact de la maison familiale où a grandi la famille. Et moi, j'étais convaincu de mon côté que le monsieur ne l'ignorait pas. Alors, je vous fais découvrir en même temps la ville de Charlemagne, petite municipalité au nord-est de Montréal, qui jouxte la ville de Repentigny. Repentoir, Repentigny. Une cité dortoir. Le Proxime, non, c'est pas là. Ah, l'Uniprix. Alors voilà, je vais sortir et je vais vous montrer l'emplacement, car bon, je vous disais qu'elle a été détruite. Mais les promoteurs immobiliers ne perdant pas le nord, eh bien, ils ont construit à cet emplacement et on se demande même, tenez, j'aurais même pas besoin de sortir de la voiture. Voilà. Ah, il y a une plaque. Ah ben, je vais aller filmer la plaque. Alors, tu permets, René? Oui. Je reviens à l'instant. Oui, on voit... la fondation Maman Dion. Fondation Maman Dion. Reculer. Alors vous voyez la famille Dion, ou quand amour rime avec musique. Alors, c'est une fondation, la Fondation Maman Dion, qui vient en aide aux enfants et familles du Québec. Sans doute polytraumatisés d'avoir trop écouté les chansons de Céline Dion. L'amour existe encore, oui, mais où? On se le demande bien. Évidemment, je plaisantais. Alors, il y a un parc. Tenez, il y a même une chaise à l'orée du parc.
Et c'est sans doute sur cette chaise que Céline Dion a commencé à chanter au bord de cette rivière que vous ne pouvez pas deviner tant le feuillage est nombreux et obstrue la vue. Je vais essayer de faire un zoom. On ne voit, je n'arrive même pas à... Ah, ici, un petit éclat d'eau. Éclat dans lequel les feuilles sont reflétées. Reflétées, oui. Je filme la chaise, la fameuse chaise, qui pour certains est comparable à une chaise électrique, tant les détracteurs de Céline Dion sont quand même nombreux. Je dois vous confier que j'ai appartenu pendant très très longtemps à cette catégorie. En fait, je ne pouvais pas la supporter. Et il y a quelques années, sans doute, l'âge venu, le ramollissement du cerveau également, j'ai fini par l'apprécier et j'ai fini même par m'admettre que l'album 2 que lui a écrit Jean-Jacques Goldman était un grand album. Ouais. Alors, on nous a indiqué également que Camille Lorrain, ah ben là c'est autre chose, hein, on passe à un autre niveau de réflexion. Camille Lorrain a également grandi à Charlemagne. Alors, on reprend la route. Est-ce que tu penses qu'on peut se souvenir où vivait Camille Lorrain? On sait pas. 200 mètres. 200 mètres? OK. On va essayer de retrouver la maison de Camille Lorrain. Mais on vous promet rien. On vous promet rien, mais on va essayer de vous satisfaire. Public en délire. Mais voilà, on peut vous dire qui est Camille Lorrain. Ça a été l'un des ministres les plus importants du Parti québécois. Le créateur de la loi 101 qui vise encore d'ailleurs, à protéger la langue française au Québec. Mais ce qu'on oublie de dire, attendez, je tâche ma ceinture, ce qu'on oublie de dire, c'est que la loi 101, attendez, on va essayer de voir, n'était pas, contrairement à ce qu'on croit, une loi défensive. C'était une loi offensive qui visait à un redressement anthropologique de l'homo-québécisme. C'est-à-dire qu'on se mette à éprouver collectivement une telle fierté de parler la langue française en terre d'Amérique qu'on n'aurait plus besoin de la défendre au fond. C'est un redressement. Et Camille Lorrain, qui a introduit Lacan au Québec, qui avait une formation de psychanalyste et de psychiatre, jugeait l'homme québécois, le peuple québécois, un peu, beaucoup névrosé, écartelé entre son désir d'épanouissement et sa crainte de s'affranchir de la tutelle dominatrice des Anglais. Alors je ne sais si on pourra vous la montrer, mais de toute façon on vous a offert une vue de Charlemagne. Alors je pense que nous sommes ici sur le boulevard Céline Dion, n'est-ce pas René? Il y a même un restaurant, je ne sais pas si je vais réussir à le capter, Pizza Céline. Alors on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça goûte, la Pizza Céline? Mais ça sera pour une autre fois, pour ce qui est de la dégustation gastronomique. Alors ben voilà, on n'a pas trouvé la maison de Camille, mais Camille demeure présent en nos cœurs comme étant l'un des plus valeureux intellectuels et politiciens que
nous ayons connu ici au Québec au 20e siècle. Et en fait, c'est l'incarnation idéale de l'intellectuel et du politicien. On vous remercie d'être avec nous et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures.